Parler en public trouve son essence dans l'assurance et la confiance en soi, avec un trait d'éloquence émanant d'une bonne prononciation des mots. Le trac se dissipe et l'aisance s'installe. Parler en public est rarement inné car dans bien souvent des cas, il s'acquiert par apprentissage et on dira formation. Formation dans laquelle s'inscrit notre auteur de ce jour, Patrice Bleué, auteur du livre « Parler en public avec assurance ». Il sera de notre côté dans l'extrait littéraire de ce jour. Bonjour à vous et bienvenue dans l'extrait littéraire. Nous avons également Quentin Kwame derrière la caméra et au montage. Générique. Comme souligné dans l'introduction, nous sommes en présence de M. Patrice Bleué, auteur du livre « Parler en public avec assurance ». M. Patrice Bleué, bonjour. Bonjour M. Samuel Bougard. Alors, nous avons l'habitude de recevoir ici des auteurs qui viennent nous parler des livres, soit imaginés ou inspirés de faits réels, mais avec vous principalement, on va parler de parler en public. Ce sera plus, on va dire, apprentissage, formation que histoire racontée ou histoire imaginée. Oui, on pourrait le dire comme ça, oui. D'entrée de jeu, pour ceux qui vous découvrent ou qui vous redécouvriront, comment est-ce qu'on pourrait vous présenter? Je suis Patrice Bleué, je suis coach professionnel certifié, je suis vice-président de l'association des coachs professionnels de Côte d'Ivoire. Je suis auteur de 3 livres, Parler en public avec assurance qui fait l'objet de notre émission. Je suis également auteur du livre Le pouvoir du leadership positif et développer sa vie et celle des autres. Donc voilà les 3 livres que j'ai écrits jusqu'à aujourd'hui. Il y en a d'autres qui sont en préparation. Et je suis marié, père de 3 enfants. Alors, parler en public avec assurance, est-ce que cela ne dénote pas quand même quelque part d'une certaine confiance en soi? Oui, bien sûr. Pour prendre la parole en public avec assurance, il faut avoir confiance en soi. Il y a beaucoup de personnes qui me sollicitent et disent « Coach, j'ai besoin de développer ma capacité à prendre la parole en public. » Et quand je demande « Qu'est-ce que vous voulez améliorer ?» En général, les gens disent « Je veux améliorer ma gestuelle, ma posture, mon regard, mon contact visuel. » En réalité, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que améliorer tout cela, c'est développer le savoir parler en public. Exactement. Mais il y a 2 choses. Il y a le savoir parler en public, mais il y a le pouvoir parler en public. En réalité, le pouvoir parler en public, c'est cette capacité que vous avez à vous tenir devant un public et prendre la parole. Donc, si vous lisez des livres, que ce soit le mien, ou que ce soit d'autres livres, que vous ne mettez pas en pratique, que vous lisez seulement des techniques, ça ne servira à rien. Ce qui va vous transformer, c'est votre état d'esprit, c'est votre pouvoir parler en public. Une fois que vous réussissez à parler en public, le savoir vient par-dessus. Alors, dans l'intitulé de votre livre, vous avez énoncé le mot assurance. Oui. Alors, comment est-ce qu'on acquiert de l'assurance au point de vouloir ou de décider de se mettre face à un public et de parler? Alors pour développer de l'assurance, il y a des techniques que j'aborde dans le sujet. Okay. Mais l'élément fondamental pour développer cette assurance, c'est travailler son état d'esprit ou sa personnalité. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui sont nés introvertis ou extravertis. Exactement. Mais beaucoup de personnes se disent, je suis introverti, je suis timide. Il y a des confusions à ce niveau-là. Exactement, oui. Et en plus, les gens se disent, je suis introverti, donc je ne peux pas parler en public, je suis timide. Non, c'est pas vrai. Vous savez, il y a d'autres éléments qui vont constituer votre personnalité. Un élément important qui va vous aider à développer votre personnalité, c'est votre expérience ou la somme de vos expériences, Sigma expérience. Vos expériences vous construisent, vous bâtissent. La première des choses à développer, c'est d'abord la prise de conscience. Une fois que vous prenez conscience que vous aussi, vous pouvez prendre la parole en public, que vous soyez introverti ou extraverti, vous réalisez cela, c'est tout à de fait. Ensuite, vous développez des techniques, notamment les techniques que je développe dans le livre. Je développe 120 techniques, conseils et secrets. Ensuite, vous mettez en pratique.
Pourquoi faut-il mettre en pratique? Parce que c'est la pratique qui va vous permettre de gagner en expérience et construire votre capacité à prendre la parole en public. Une personne qui prend la parole en public une fois toutes les 7 semaines n'a pas la même aisance qu'une personne qui prendra la parole en public 7 fois par semaine. Ok. Vous devez donc travailler sur vous. Avec l'expérience, vous allez vous construire, vous allez vous bâtir, vous allez développer cette assurance. Cette assurance qui va être construite et bâtie sur des échecs, des réussites, de bonnes expériences, des expériences douloureuses. Et au fur et à mesure, vous allez tirer des points importants qui vont vous aider à vous construire et à bâtir progressivement votre assurance en tant qu'orateur. Alors, assurance en tant qu'orateur, est-ce que l'orateur déjà ne doit pas aussi posséder en quelque sorte des prérequis qui sont basés par exemple sur l'articulation, la prononciation des mots, on va dire en somme une éloquence? Vous savez, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui naissent avec des prérequis, il y a d'autres qui ne naissent pas du tout avec des prérequis. Exactement. C'est comme le basketteur Michael Jordan qui raconte son histoire. Il dit que lorsqu'il a commencé le basketball, il n'était pas très adroit, très habile. Il était désavantagé, mais il a décidé de ne pas s'asseoir sur ses désavantages. Il a décidé de bâtir sa vie, de s'entraîner. Après les heures d'entraînement de toute l'équipe, il décidait de shooter plusieurs fois. Mais il est devenu le meilleur basketteur. Donc on peut avoir des prérequis. Vous pouvez avoir des prérequis et dormir sur vos lauriers, vous asseoir et décider de ne pas travailler. Vous n'allez pas être plus éloquent que quelqu'un qui décide de travailler jour et nuit sur ses capacités à prendre la parole en public. Donc considérons qu'on peut avoir des avantages, on peut être désavantagé, mais tout est une question de volonté, d'assiduité, de Donc travail. vous convenez que dans la prise de parole en public, on doit y intégrer une certaine éloquence qui quand même booste en quelque sorte l'assurance face à un public? C'est une question de conception, mais en réalité, on peut ne pas être très éloquent mais avoir beaucoup d'assurance. C'est deux choses. Okay. L'assurance, c'est le pouvoir parler en public. L'éloquence, c'est le savoir. C'est deux choses différentes. Je connais des personnes qui parlent avec beaucoup d'assurance, mais qui ont un niveau de langue qui est approximatif, ou alors qui ont des niveaux de langue qui ne sont pas forcément vous voyez, très affinés, très fins, okay. Mais qui parlent avec assurance. Il y a d'autres personnes qui ont une belle articulation, ont de grands mots, s'expriment avec un bon niveau de langue, mais ont du mal à s'affirmer en public. Vous voyez, c'est pourquoi je reviens sur la notion de pouvoir parler en public et de savoir parler en public. Okay. Mais un bon orateur, un orateur qui réussit à convaincre, qui réussit à séduire son public, c'est celui-là qui surfe sur le deux, qui travaille sur sa capacité, donc son pouvoir parler en public, donc son assurance, son aura, son leadership en tant qu'orateur, et puis qui associe également toutes les techniques de prise de parole, notamment l'articulation, l'élocution, le regard, donc le contact visuel, le champ lexical, beaucoup d'autres choses qui sont beaucoup plus techniques, mais qui viennent au fur et à mesure, quand on lit, on s'entraîne, on s'exerce. Alors 120 secrets, conseils, principes et techniques et exercices pratiques. Alors pour la conception de ce livre, les 120 secrets sont le fruit de votre expérience personnelle que vous avez matérialisée dans le livre, ou vous avez fait appel à, on va dire, certaines personnes? Une grande partie vient de moi, et une bonne partie également vient de personnes que j'ai eu l'honneur de côtoyer, à qui j'ai demandé également des secrets, des techniques, parce qu'on ne sait pas tout. C'est toujours bon de solliciter également la contribution d'autres personnes. Alors, d'où vient tout cela? J'anime des formations sur la prise de parole en public depuis des années. Je suis moi-même passé par des concours de discours, parce que je suis Toastmasters, qui est l'organisation, la plus grande organisation mondiale dans le domaine de la communication et du leadership, qui a une référence mondiale. Je suis également membre d'une organisation qui s'appelle John Maxwell Leadership. J'ai été formé aussi à cela. Donc c'est un ensemble de tout cela. J'ai également participé à des concours de discours, j'ai remporté des concours de discours. Donc je me suis servi d'expérience en tant que champion de concours d'oratoire au niveau national et international. J'ai ensuite monté un cabinet de coaching. J'ai commencé à coacher des personnalités publiques, des personnalités politiques, et j'en fais toujours, des managers d'entreprise, parfois même des jeunes, des étudiants, parce qu'on a des programmes de leadership pour enfants et adolescents. Donc je me suis servi de toute cette expérience
de jeunes, d'adolescents, de moins jeunes, de plus expérimentés, de moins expérimentés, d'hommes, de femmes, d'Ivoiriens, d'internationaux, d'un peu partout, parce qu'on a eu également l'occasion dans le cadre de notre cabinet de faire de la formation pour des institutions internationales. Donc c'est un mélange de tout ça. Ce mélange a permis d'identifier ces secrets, ces techniques. Et ensuite, j'ai décidé d'approfondir. Donc, j'ai eu le temps de discuter avec d'autres personnes, des amis ou des aînés. J'ai eu le temps de discuter dans les remerciements. Vous avez les noms, notamment Claude Dissiard, Yves Zobo Junior, Yves Nemela, Mariam Koulibaly qui elle-même a fait la préface. D'accord. Beaucoup d'autres. Je vois ici Claude Tamo, Cheikh Ivan, Evelyne Débat. Evelyne Débat et beaucoup d'autres à qui j'ai demandé de partager leur expérience. J'ai demandé par exemple à Evelyne Débat d'apporter, de développer un point sensible parce que vous savez, Evelyne Débat, elle a des yeux assez particuliers, donc elle avait nourri au départ un complexe sur ses yeux qu'elle trouvait un peu grand, les gens en parlaient. D'accord. Et justement, il y a parfois le complexe qui peut constituer un frein dans la prise de parole en public. Donc si vous êtes complexé parce que vous trouvez que vous avez de grands yeux, que les gens estiment, enfin trouvent que vos yeux sont trop grands, qu'on vous appelle parfois par ce qu'on pourrait appeler un défaut, mais qui en réalité n'est pas un défaut, vous pouvez avoir envie de vous cacher. Exactement. J'ai parlé également avec Jules Anneau, qui est un animateur, lui aussi, pour sa corpulence et pour sa forme, qui au départ avait un complexe là-dessus, mais qui aujourd'hui est un animateur de renom, radio et télé. Au départ, c'était un complexe pour lui, mais quand il a décidé de dire non, je ne veux pas en faire un complexe, quand il a commencé à s'affirmer, tout a changé. Aujourd'hui, c'est un animateur qui est très connu, qui est très apprécié, comme Evelyne Débat et beaucoup d'autres. Vous voyez, donc j'ai eu le temps de piocher dans tout cela, dans mon expérience, également dans l'expérience partagée par tout cela. Vous allez voir, je vais terminer avec ce point-là, ensuite on abordera certainement notre point. C'est une question qui est posée par beaucoup de personnes. Est-ce que tout le monde a du trac ou tout le monde a du stress? J'ai posé la question à plusieurs personnes, à Yves Zobo, à Yves Nemela, à Claude Dissiard. Ils m'ont donné des réponses qui pourraient vous étonner, mais je ne vous dirai pas, ça se trouve dans le livre, mais des sujets qui concernent vraiment tout le monde. Et surtout, comment réussir à vaincre ses peurs, à surmonter ses peurs, à avoir des techniques par-dessus tout pour faire face à toutes ces peurs. Alors, vous évoquiez tout à l'heure l'animateur, présentateur Brice Anneau, et là, nous sommes à la page 115 du livre, et nous allons faire une immersion rapidement. Voilà un petit extrait de lecture, et vous allez donner un peu plus d'explications. Alors, à la page 115, le secret 4, et le titre, c'est « Donner de l'amour à son public ». Alors, il est écrit « Ce que vous voulez donner à votre public, il vous le rendra. Donnez-lui de l'amour ou de l'attention, il vous le donnera. Donnez-lui du mépris et il vous suivra et il vous servira du mépris. » Confia Brice Anneau. Alors, dans cet extrait, qu'est-ce qu'on doit retenir comme enseignement? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le public est comme une terre. Et vous êtes la personne qui doit lancer des semences pour que justement cette terre vous apporte des fleurs. Vous comprenez? En tant qu'orateur, si vous arrivez devant le public et vous commencez à dire, je prends l'exemple, un exemple que j'aime partager, l'exemple de Didier Bléou. Quand il dit, est-ce qu'il y a du monde à ma gauche? Vous comprenez? Les gens réagissent. Est-ce qu'il y a du monde à ma droite? Vous voyez, les gens réagissent. Pourquoi? Il engage le public. Et il sait comment interagir avec le public. Vous avez souvent entendu des artistes, quand ils montent sur scène, ils disent « Abidjan, c'est le meilleur public !» Vous entendez les gens rire et crier « Wouh !» Pourquoi? Parce qu'il apprécie le public. Quand vous apportez cette appréciation au public, le public également vous apprécie en retour. Quand vous dites au public, vous êtes merveilleux, le public vous répond en retour de cette même façon. Quand par contre vous insultez le public, ne vous étonnez pas que le public vous méprise aussi. Qu'on trouve que vous êtes trop guindé ou que vous n'êtes pas suffisamment chaleureux, que vous êtes froid.
voyez, donc il y a cette façon de communiquer avec le public qui crée justement l'interaction et qui vous emmène à avoir un public qui est totalement acquis à votre message. Ok, alors sur ce dernier mot, voilà, je vous laisse la latitude de conclure l'émission et tout en incitant les personnes qui nous regarderont à venir, voilà, d'abord déjà acquérir le livre afin d'en savoir plus et de booster aussi leur prise de parole en public. Savoir et pouvoir parler en public. Ouais. Alors, je vous laisse le mot de fin. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Alors, ce livre a été écrit en 3 ans et demi. Donc, 3 ans et demi de recherche, d'expérience personnelle et 3 ans et demi pour trouver les personnes qui devaient contribuer à la rédaction de ce livre. Ça a été un beau voyage, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Canada, qu'au Cameroun, qu'au Burkina Faso, dans plusieurs pays. J'ai eu le temps de collecter toutes les informations pour... Alors, ce n'est pas un livre pour des Ivoiriens uniquement, ce n'est pas un livre pour des Canadiens uniquement, c'est un livre qui aborde des questions réelles, des questions pratiques et factuelles qui vous permettent d'améliorer votre capacité à prendre la parole en public. Dans ce livre, vous avez 120 secrets, techniques, exercices pratiques qui vont vous permettre de vous transformer. C'est un livre de transformation. Ce n'est pas juste un livre pour apprendre des techniques, mais c'est un livre qui va vous transformer grâce aux exercices que vous allez y trouver. Je suis très heureux de partager cette expérience et je suis sûr qu'en le lisant, vous allez voir votre transformation progressivement. Alors, progressivement, nous sommes arrivés aussi quand même à une transformation de notre extrait littéraire parce que d'habitude, on recevait ici des écrivains qui nous dépeignent des histoires, soit imaginaires ou réelles, mais nous avons pris plaisir aujourd'hui, voilà, d'avoir un extrait littéraire en point de formation, en art oratoire, on va dire, dans le but de faire de nous des orateurs d'excellence qui plus est, il faut s'acquérir du livre, parler en public avec assurance. Ça a été un réel plaisir pour nous de nous avoir chez vous. Et merci de nous suivre de là où vous êtes en espérant que vous serez encore de plus en plus nombreux à nous suivre très prochainement. À très bientôt dans l'extrait littéraire.